Eh bien, coucou les Scrapadiques, je vous retrouve pour réaliser un petit album vite fait, bien fait. Donc, j'ai pris le même format que j'avais trouvé avec la rentrée des classes. Là. Il y a plein de classeurs de toutes les formes. Et je trouvais que ce format était pas mal. Donc, j'en ai pris plusieurs, enfin plusieurs, j'en ai pris deux. Un pour faire pour mes minets, mes chats, et un qu'on va commencer ensemble, on va pas finir. Je vous montrerai, ça sera fini. Je vais en faire un Halloween. Je trouvais que cette couleur faisait bien Halloween. Alors là, vous le voyez un peu bleu, mais moi, il est entièrement violet. C'est bizarre. Parce que j'avais pris à Action, pas le nommer, tous ces stickers en relief là. Je me suis dit, il faut vraiment que je les utilise parce qu'ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment sympas. J'ai pris toutes, je sais pas s'il y en avait d'autres collections, mais j'avais pris tout ça. Donc il faut, peut-être pas tous les utiliser cette année, mais voilà. Alors, j'avais pas trop de papier Halloween. J'avais celui-ci là qui était déjà entamé. Alors, il n'y a plus le nom parce que j'ai tout arraché. J'ai dû me servir de. Il y a des engrenages. Je me suis dit ça faisait un peu. Le papier est assez sympa. Je me suis dit ça faisait un peu Halloween. Enfin, un peu. Voilà, c'est des tons que je me suis dit, voilà. Ça fait un peu Halloween, je trouve. Donc, je vais me servir de ce bloc, que je connais plus le nom parce que j'ai tout enlevé. Donc voilà, donc le papier que je prends, moi, la dimension. Alors le bloc, là, le fameux album, il fait comme dimension, il fait 24 par 17, 16,5 plutôt, presque 17. Donc moi, je mets une feuille de papier que je découpe à 23. Je découpe à 23. Ah, j'ai mon masticot qui est pratiquement mort, là. Il découpe mal, il arrache tout, c'est... Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça, c'est tout démontibulé. 23 par 15, je découpe. Ça fait 2 feuilles, en fait. Si je fais comme ça, je fais 2 feuilles. J'ai fait pareil pour le petit album que j'ai fait là pour les crocodiles. Donc voilà, là, on peut faire 2 feuilles. Voilà. Bon, là, après, je peux un peu passer un petit truc là pour enlever tous ces plures là. Parce qu'au bout d'un moment, bah, ça fait des plures, quoi. Mais bon, c'est pas gênant non plus, hein. Ah, pas non plus chercher la petite bête, hein. Donc ça va pile poil dedans, vous voyez, hein. Ça va pile poil dedans. Cette dimension, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc on va le customiser en premier lieu. On va pas faire grand chose, on va juste coller des stickers. Les petits enfants. Alors je trouve celui-ci trop beau là, ce manoir là, franchement j'adore. J'adore. Bon, c'est pas encore tout à fait la période Halloween, mais j'ai regardé sur des chaînes américaines, ils sont déjà à Noël. Je me suis dit, allez, je peux déjà faire de l'Halloween, hein. Sur les chaînes américaines, c'est tout Noël. Donc, allez, on fait un petit truc Halloween. Bon, c'est pas que j'aime bien cette fête, j'aime bien. Donc, j'aime bien la scraper. J'aime pas me déguiser, j'aime pas, voilà. Mais j'aime bien scraper ce monde-là, un peu sorcière, manoir hanté. Mais pas des choses non plus qui fassent horriblement peur, hein, qui soient remplies de sang et de têtes de mort et comme ça, mais genre manoir hanté, vous voyez, sorcière. Tout ça, j'aime bien ce monde un peu, voilà, un peu once upon a time. Donc on va déjà mettre un manoir ici. Puis en plus, ça colle super bien. Alors peut-être qu'à l'usure, ça va mal coller. Faudra peut-être remettre de la colle, hein, parce que j'ai peur qu'à l'usure, ça se décolle. Donc pour l'instant, on va mettre des citrouilles. Franchement, ces stickers, ça, cette année, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve super belles. Super beaux, pardon. Je sais plus parler, moi. Ah, j'ai le boss qui renverse sa gamelle pour montrer qu'il a plus rien à manger.
Alors, il y a un gros minet, là, vous voyez, il y a des citrouilles à profusion. Je vais mettre celle-ci, là. Ces 3 citrouilles sont sympas. Alors, je vais peut-être faire un album, vous savez, parce que mon fils, maintenant, il se déguise plus. Il va plus de porte en porte chercher des bonbons. Hein. C'est fini ce temps-là. Hein. Donc, bah, je scrape quand même Halloween. Pas de raison, hein. Enfin, enfin. 5 ans et demi, moi. Donc, je mets des citrouilles. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Regardez, ça, je trouve que c'est sympa. Hein. On décore vite un album, hein, comme ça. Hein. Pas besoin d'en rajouter plus, je trouve. Bon, je vais pas trop en mettre sur la couverture, c'est moi qui dis ça, mais... Je vais quand même mettre une chauve-souris qui fait peur pour le manoir hanté. Puis on mettra des autres stickers à l'intérieur. Alors je mettrai plutôt des histoires qui font peur ou des histoires, des légendes urbaines du coin sur des maisons hantées, des manoirs. Je mettrai des choses comme ça pour Luc. Il y a des légendes du coin, il y a pas mal de choses que mes grands-mères me racontaient sur des maisons. Il y a des choses que j'ai vécues aussi, paranormales. Donc, mes grands-mères me racontaient plein de choses, connaissaient beaucoup de choses sur les légendes du coin. Et je vais peut-être mettre ça à mon fils, ça fera une manière de... Voilà, puis peut-être pour les générations futures, hein, pour qu'ils savent les maisons du coin qui sont hantées, pour pas qu'ils les achètent. Hein. Ah, je plaisante. Mais bon, regardez, cette chauve-souris, elle fait peur, hein, franchement. Bouh. Bouh. Et puis, je vais me servir aussi, il faut que je fasse le tri. J'ai mis tout dans cette poche, vous voyez, ça dégorge de trucs. J'avais pris plein de choses Halloween à Nose. Faut que je cherche là-dedans. Il y a plein de choses que j'ai, des dies, des trucs, là, des gros bouts, des gros... plein de petits mots, trick-or-trick. Il faut que je cherche là-dedans. Et puis, je vais décorer des pages comme ça, une à une, en mettant des légendes. Alors, j'ai un crayon comme ça. Je vais écrire au crayon blanc sur ces pages. Je vais écrire au crayon blanc les légendes que je connais du coin, les trucs qui font peur. Bouh. Un de tes livres d'Halloween pour faire bouh, pour faire peur aux petits enfants. Pour faire peur aux petits enfants. Voilà. J'avais envie de faire ça, là. Il est tard, c'est du... Enfin, tard. Tout est relatif. 18h30. Hein. Mon homme était faire une mission. Il a à s'occuper des chats et du chien de mon beau-fils aîné. Beau-fils. Il a une mission à faire, s'occuper des chats et du chien. Donc voilà, donc pendant ce temps, j'ai dit, je vais commencer ce petit album. Je ne vais pas avoir le temps d'en faire non plus 36 000 ans. Vous voyez, celui-ci, ça fait un peu pentagramme, je sais pas comment. Ça fait un peu... ouais, je trouve que ça fait Halloween. Enfin bon, tout est relatif aussi. Alors, dans l'autre album, je vais faire un album de chat. Donc, j'ai pas reçu ma commande Amazon. C'est reporté à lundi. J'ai envie de dire. C'était pour faire un album de chat. Alors, je suis très triste. Ah oui, aussi, il faut que je vous dise, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas non plus. Voilà. Ça dépend comment on y prend. Parce que si on aime les chats comme moi, c'est une très très mauvaise nouvelle. Si on n'aime pas trop les chats, bon, ben, ouais, il y en a qui vont dire, bon, qu'est-ce qu'elle... Cette mère à chat, qu'est-ce qu'elle a? Bon, bah, Samantha est décédée. La minouche chat errante qui avait fait toutes ses portées, Spooky 1, Spooky 2. Il y avait Sable qui décédait, Trinita, Thanos, Spookette. Tout ça, c'est tout mort, tout écrabouillé. Sable, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, lui. Enfin, no comment. Donc, bah, Samantha, et bah, ma foi, n'est plus là. Et c'est vraiment...
incroyable. Elle est venue nous dire au revoir dimanche. D'habitude, cette Merline, elle était très peureuse. Et dès qu'on avait du monde, de toute façon, elle approchait pas. Hein, elle était en mode PLS. Elle approchait pas. Là, on a eu du monde. J'ai eu les grands-enfants de mon mari pour un barbecue un soir. On avait des amis et elle était là. Et elle se frottait à tout le monde. Elle était caliente. Elle faisait ronron à tout le monde. J'étais étonnée. Je dis mais c'est pas possible cette mimine. Puis elle arrêtait pas d'éternuer encore. Elle arrêtait pas d'éternuer. Elle maigrissait. Elle mangeait presque plus. Elle voulait plus manger. Enfin, elle pouvait plus. Je sais pas. Elle avait... alors impossible de la soigner, hein, parce que impossible de la mettre dans une cage de transport. Je sais pas comment j'étais arrivée pour la stériliser, franchement, je sais pas comment j'étais arrivée. À la capturer. Là j'ai essayé, mais comme elle était vraiment pas bien malade, elle était craintive et j'ai pas pu l'emmener au vétérinaire. Et puis ma foi, elle avait 16 ans, 15-16 ans cette minuche, donc je voulais pas non plus trop la trimballer, hein, qu'elle parte en paix. Et puis dans son petit lieu qu'elle aime, voilà, entourée avec ses Spooky 1, Spooky 2, qui était très solidaire avec la mère. Oh, ça m'a beaucoup attristée parce que c'était un chat qui avait beaucoup souffert. Et franchement, elle méritait pas ça, mais non. La vie, c'est la mort fait partie de la vie, malheureusement. Et voilà, donc personne mérite ça, la maladie, mais bon. Même les animaux, je trouve que c'est pas injuste. Enfin voilà, je suis très triste. Ça m'a beaucoup attristé, peiné. Parce que c'est un chat qui avait beaucoup souffert. Le vétérinaire m'avait dit qu'elle avait eu beaucoup de souffrance. Il l'avait martyrisée, c'était un chat martyr. Elle avait des cicatrices, des brûlures de cigarettes, et j'en passe, des fractures. Le vétérinaire m'a dit, je vous dis pas tout parce que ce chat a beaucoup souffert. Donc voilà, c'est ce qui m'attriste. Parce que je lui avais dit, moi, Samantha, écoute, reste encore un hiver, et puis cet hiver, tu te mettras bien au chaud à la maison. Je veux plus que tu dormes dehors, même dans la cabane. Elle était pas mal dans la cabane que mon homme a fait, là. Il y a plein de plaids, de couvertures, ils sont à l'abri, c'est pas à tous les vents. Mais je voulais qu'elle dorme à la maison. Je devais avoir un pressentiment. Mais enfin voilà, bon, je suis très triste. J'ai d'autres chats, hein, c'est vrai. Hein. Et pour moi, un chat est unique. Chaque chat a son petit caractère. Celle-ci, elle s'était rendue chez nous. Hein. Les chats nous choisissent. Hein. Elle est arrivée en hiver. Je me suis dit, je vais pas la laisser crever de faim. J'avais les voisins, j'avais été voir les voisins du tour. Ils me disaient, oh, mais les chats, ça débrouille, ça chasse. Mon œil, hein, les chats, quand ils ont faim, les chats, ils chassent pas. Hein, ils chassent quand ils ont le ventre plein, c'est comme nous. Hein. Va pas manger pendant 8 jours, puis va chasser, tiens, un guignol. Hein. Ceux qui avaient dit ça, franchement, c'est guignol, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, va chasser, toi, allez, va faire Koh-Lanta. Chasse. Ramenez-nous à manger, là. Le ventre vide. Enfin bon, c'est stupide, quoi. Il y a des gens qui sont stupides, quoi. Genre, oh là, la stupidité. My God. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça. Mais enfin, je voulais vous dire que j'étais très triste. Voilà. Il y en a qui vont comprendre et d'autres qui vont dire, regarde-moi cette mère à chat, que c'est ridicule. Mais moi, je préfère être ridicule comme ça que voilà. Moi, j'adore les chats et moi, mes chats, c'est toute ma vie. Et quand j'en perds un, ben, je perds un membre de ma famille. C'est pareil. Ma foi, il m'en reste encore pas mal. Hein. Mais bon, voilà. Et quand je n'en aurai plus, j'irai en chercher à la SPA. Voilà, pour l'instant, le cheptel, bon, il n'y en a plus qu'une en moins. Mais moi, j'en ai encore 3 à l'extérieur, 5 à la maison. Donc, je ne me trouve pas fort dépourvue. Mais bon, c'est vrai que pour moi, chaque chat est unique et chaque chat, c'est un membre de ma famille. Hein. J'en prends soin et pour moi, je mets un point d'honneur à les rendre plus heureux que je peux, même si c'est des chats errants dehors. Ils sont... Voilà. Donc, je suis contente parce que la Tabata, qui était un chat errant, et quand elle est venue ici, elle était un squelette. Elle avait plus de poils.
Et là, maintenant, elle est une bête dodue. Elle va dans sa litière. Elle est très propre. Elle fait son petit tour. Elle est heureuse. Et franchement, je suis contente de ça. Pour moi c'est c'est une grande satisfaction. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler des chats. On n'est pas là pour ça. On est pour la faire un album Halloween. Allez. Donc voilà, je continue à couper des petites feuilles, vous voyez. Je les perforer. Et puis je vais mettre des légendes du coin, vous voyez. Puis on collera un petit fantôme de côté. Quand c'est la récolte des bonbons, ben, on va mettre ça, vous voyez. Petit coltuc. Voilà, on peut déjà coller celle-ci pour la récolte des bonbons. Faire une page, faire un album assez vite fait. Hein. Assez vite fait. Et je trouve que ça fait Halloween. Je sais pas ce que vous en pensez, ça. Je sais pas. Je trouve que ça fait Halloween, moi. Enfin, voilà. Et puis les autres tamponnages, je mets des petits intercalaires pour séparer chaque page. Et je vais mettre les tamponnages, bout et tout ça, là. Tricot tweak. Voilà, je vais m'éclater à faire un petit album comme ça. J'avais envie. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, vous voyez. Avec ces stickers, c'est vite fait, bien fait, j'ai envie de dire. Alors, une page pour la récolte des bonbons, vous voyez. On met la légende de récolte de bonbons, voilà. Ça se trouve facilement sur Internet. Hein. C'est la légende de Jack aux lanternes. Il y a d'autres légendes hein, d'Halloween. Voilà, puis je vais mettre des légendes du coin. Des histoires qui font peur, que ma grand-mère racontait. Voilà. Là, il y a d'autres bonbons aussi, vous voyez. Je peux faire plusieurs pages avec des tricot tweaks. Bonbons, vous voyez. Une page Jack aux lanternes, je mettrai ça, vous voyez. Les citrouilles. Une page de maison hantée, ben, je mettrai ça. Cet autre manoir. J'en ai un autre aussi, là. J'ai des fantômes aussi, là. Là aussi, le fantôme qui récolte les bonbons. Vous voyez. Donc, je fais un petit album comme ça. Pour les histoires qui font peur, bah, on met des araignées, on met des chauves-souris qui font peur. Malgré qu'elles font pas bien peur. Hein. Désolée, je tousse, j'ai encore mon asthme. Je n'arrive pas à m'en décrocher. J'en ai ras les moustaches. Je vous le dis. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer vite fait, bien fait, qu'en 2-3 mouvements, on fait un album Halloween. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses, je veux dire. Voilà, voilà. Alors, sur des pages un peu plus claires, je vais tamponner, bout, tricot tweak, faire un espèce de séparation, vous voyez. Je mettrai des choses comme ça, là, aussi. Pour faire des tags. Je vais chercher le mot. Des tags d'Halloween. Oui, on peut faire des tags d'Halloween aussi. En faisant les tamponnages. Bou, bou, bou. Je trouve que ça fait Halloween aussi. Je sais pas pourquoi je me suis dit ces feuilles, ça fait Halloween. Enfin bon. C'est dans la tête, hein. Cherchez pas. Alors, j'en avais une qui avait une clé, là. J'ai vu, là, je viens de passer, là. Où est-ce qu'elle est, cette feuille? J'ai rêvé? Peut-être rêvé, là. Attendez. Ah oui, là. Bon, ça fait, vous voyez un peu, ça fait manoir entrée, quoi, avec une clé, je trouve. Ça fait vieux parchemin, vieux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Donc voilà, j'ai dit, je commence un mini-album Halloween. Je sais, il y en a qui vont dire, hé gourde, on n'est pas dans la période d'Halloween. Tu vois, on est au mois d'août. Je sais, mais comme j'ai vu que Action a déjà sorti tous les stickers Halloween, la déco Halloween, j'en passe, c'est les meilleurs. La décoration tonale. On va bientôt passer à Noël, bientôt chez Action. Ça va bientôt sortir. Ouais, ça c'est sûr, ça va bientôt sortir.
Donc, ma foi, je me suis dit, allez, hein. Oh, puis j'avais envie. Il suffit de faire ce qu'on a envie, hein, au moment qu'on a envie. Si on a envie de faire du Noël au mois de juin, pourquoi pas? Ce qui nous empêche? On fait à peu près ce qu'on veut, hein. Bon, allez, je continue, moi, mes petites découpes. Je vais faire des tamponnages, rien de fifou. Ce soir à la télé, je crois qu'il n'y a rien. Puis il n'y a rien en ce moment qui me botte. Alors, je vais faire ça, tranquillement. Je vais mettre les légendes que ma grand-mère me racontait. Vous voyez, sur ces pages un peu plus claires, je vais te faire des tamponnages. Un gros bout que j'avais eu. C'est tout là-dedans, là, faut que je cherche. Flemme, tout de suite, là, à l'instant T. Ah, ça fait plein de pluches, ça, c'est pénible, ça. Ah, ça pluche, ça pluche. Ah, c'est comme ça, hein. Donc voilà, c'est une petite vidéo vite faite, je vous apprends rien. Voilà, vous savez sûrement mieux faire que moi des albums. Mais moi, c'est un peu basique. Mais bon, voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête à l'ouette. Je vais faire peut-être un truc cascade, à manière de m'amuser. J'ai un die cascade. Je peux faire ça pour m'amuser. Voilà, on peut faire, voilà, faire des petits trucs à l'intérieur. Donc voilà, je voulais vous montrer pour faire un album vite fait, bien fait. Alors ça, je les ai achetés à Carrefour Market. Pas Carrefour. Voilà. Je vais faire mes courses à un Carrefour Market. Il y a encore tous les trucs de la rentrée. Donc c'est le moment de profiter. Les classeurs, il y a toutes les tailles. Autrement, au cours de l'année, on ne les trouve pas, ces dimensions. Enfin, moi, je ne les trouve pas. Donc j'en ai fait un pour les crocodiles. L'autre, je vais faire pour les chats. J'attends de recevoir mon Dice chat pour le faire. Et je dois le recevoir lundi. La commande Amazon a eu de retard. J'ai envie de te dire, mais c'est Noël, quoi. Oh, c'est comme ça. Bon, allez. Je suis pas pressée à la seconde, hein. Oh là là, pas de feu au lac. Il n'y a pas de feu au lac. Non, parce que j'ai fait plein de photos. Puis je vais faire une photo... scraper une photo de ma Samantha. Qu'est-ce que j'étais triste. Oh là là. C'est pénible parce que quand on aime les animaux, et ben quand on en perd un, ben, on a l'impression que la terre s'écroule. Mais bon, c'est comme ça, hein. La vie est ainsi faite. La vie est belle, mais la vie est cruelle aussi. Quelle est la raison de la mort? Je n'en sais rien. Il y a sûrement une raison. La mort n'est pas une fin, de toute façon. Enfin, c'est ma croyance, moi. Donc, je pense que je la retrouverai. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer mes petits... Vous voyez, pour faire des petits tags, là. Je vais décorer. Macré bou, des bouts. Bouh, trick or treat. It's amazing, it's so cute. Franchement, ces trucs-là, ça fait vraiment très américain. Franchement, cette année, à Action, je trouve qu'ils ont fait des décors sympas. Allez, je vous laisse. Demain, je vais faire un tour à Action, si Dieu me veut bien. Demain, je vais faire un tour à Action avec mon fils, parce qu'il veut aller dans un magasin qui l'intéresse. L'informatique, tic-tic, de jeux vidéo plutôt, pas d'informatique. Donc, je sors de maman loulou. Aujourd'hui, on a été faire nos courses alimentaires et j'en ai profité pour acheter quand même quelques petites choses en scrap. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer ça. J'espère que tout roule pour vous et puis on se retrouvera, je vous montrerai finalisé, hein, tout ça. Voilà, voilà. Après, je vous fais plein de scrap bisous. Écoutez, scrapez bien. Et puis là, j'ai envie de faire des mini-albums. Écoutez, hein. Je sais pas, ce format m'a inspiré. J'ai trouvé que c'était très, très sympa. Il n'y a pas besoin de faire la structure, il n'y a pas besoin de se casser la mirette. J'ai envie de dire, c'est chouette.
Allez, scrapez bien. À plus, les scrap addicts. Je vous fais plein de scrap bisous. À tantôt.